Bonjour à tous, je me présente, Mathieu Jackson, patient atteint d'hémophilie B modérée. Bienvenue à cette présentation sur l'hémophilie. Donc, qu'est-ce que l'hémophilie? L'hémophilie est un trouble génétique causé par une mutation des gènes de facteur 8 ou facteur 9 menant à une coagulation sanguine défectueuse. Afin de comprendre l'hémophilie, il est important de comprendre certains éléments de la circulation sanguine. Donc ici, nous avons une représentation d'un vaisseau sanguin. Et dans les vaisseaux sanguins, il y a plusieurs cellules qui participent à la coagulation du sang. Nous avons donc des érythrocytes, autrement nommés des globules rouges, des plaquettes et d'autres protéines reliées à la coagulation qu'on appelle facteurs. Donc ici, on peut voir les facteurs 8, 9, 7, 10 et 11. Il est important de noter qu'il existe d'autres facteurs de coagulation, mais pour cette présentation, nous nous en tiendrons à ces 5 facteurs. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il y a une hémorragie? Donc, lorsqu'il y a une blessure, ici, cette illustration est pour représenter la blessure, il y a l'hémorragie qui commence et les plaquettes vont migrer vers la blessure pour initier ce qu'on appelle la coagulation primaire. C'est une coagulation faible qui n'est pas suffisante et donc les plaquettes ne peuvent pas agir toutes seules pour euh, réaliser l'hémostase ou arrêter le saignement. Donc, les différents facteurs vont également migrer vers la blessure. Ici, on voit le facteur 7, 11, 9, 8 et 10 vont migrer vers la blessure et vont travailler ensemble après d'autres étapes pour créer ce qu'on appelle la fibrine. Et la fibrine va permettre la coagulation secondaire. Cette coagulation secondaire est beaucoup plus forte que la coagulation primaire et elle est causée, réalisée par l'interaction entre les facteurs de coagulation et la fibrine qui vont rendre cette coagulation possible et qui est beaucoup plus efficace ou forte que la coagulation primaire causée par uniquement les plaquettes. Pour comprendre l'hémophilie, il est important de comprendre comment les facteurs de coagulation fonctionnent. Alors, qu'arrive-t-il lorsque quelqu'un a l'hémophilie? L'hémophilie A est le résultat d'une mutation dans le gène du facteur 8 qui fait en sorte que le gène du facteur 8 produira moins d'activation des protéines de facteur 8 qui permettent la coagulation. De la même façon, lorsqu'on a l'hémophilie B, le gène du facteur 9, dû à une mutation, produira moins d'activation de la protéine de facteur 9 qui permet la coagulation. Maintenant, au sujet de la sévérité. La sévérité du type d'hémophilie, soit hémophilie A ou hémophilie B, désigne le taux d'activité des protéines de coagulation, donc des facteurs, soit facteur 8 ou facteur 9, qui sont dans le sang. Lorsqu'on parle d'hémophile sévère, les protéines de coagulation sont actives à moins de 1% de la norme. Lorsqu'on parle d'hémophile modéré, ça représente une activité d'entre 1 à 5%. Et lorsqu'on parle d'hémophile léger, on parle d'une activité d'entre 5 à 40%. Alors, un hémophile B modéré est un hémophile qui a une mutation dans son gène du facteur 9 et donc qui a des protéines de facteur 9, des protéines de coagulation de facteur 9 qui sont actives à quelque part entre 1 et 5%.
qu'arrive-t-il lorsqu'un patient atteint d'hémophilie A a une blessure qui mène à une hémorragie? Donc, retournons à notre illustration du vaisseau sanguin. Ici, on peut voir la blessure, le début de l'hémorragie, les plaquettes qui migrent vers la blessure pour initier l'hémorragie primaire, le facteur 7, le facteur 11 et le facteur 9 qui migrent vers la blessure pour initier le processus de la coagulation secondaire. Toutefois, le facteur 10 ne migre pas vers la blessure puisqu'il dépend du facteur 8 pour son activation. Et donc, il n'y aura pas de création de fibrine et l'hémorragie continuera sans s'arrêter. C'est un peu le même principe pour l'hémophile atteint d'hémophilie B. Donc, on a une blessure, un début d'hémorragie, les plaquettes qui viennent faire la coagulation primaire, le facteur 7, le facteur 11. Toutefois, le facteur 8 ne se rendra pas et donc le facteur 10 non plus puisque le facteur 8 dépend du facteur 9 pour son activation. Et donc, encore une fois, on se retrouve face à une absence de fibrine et une hémorragie qui ne s'arrête pas. Qu'est-ce que ces hémorragies signifient pour les patients? C'est que les patients atteints d'hémophilie peuvent avoir des hémorragies dans plusieurs régions du corps, des hémorragies notamment internes. Plusieurs articulations cibles existent chez les patients hémophiles, notamment les genoux, les chevilles, les coudes et les hanches. J'ai un saignement, que faire? Lorsqu'on a un saignement, il faut infuser du facteur 8 ou du facteur 9 pour compenser pour le manque de ces protéines coagulantes, d'activité de ces protéines coagulantes dans le sang. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo de cette série. Et merci beaucoup pour votre écoute.